Ok les amis, ce soir, on se réunit pour marquer une date importante dans le calendrier juif, dans le calendrier d'Israël, dans le calendrier bleu-blanc. C'est le Yom HaZikaron. Yom HaZikaron se traduit par le jour du souvenir ou de la mémoire. Les musulmans nous appellent le peuple du livre, mais nous savons que nous sommes le peuple de la mémoire. C'est pour ça que la majorité de nos enseignements découlent de la Torah chez Béal P, la Torah orale, qui découle de notre faculté à se mémoriser, à se souvenir d'être constamment dans cette gymnastique intellectuelle de compréhension et de pouvoir retenir les enseignements de nos maîtres, retenir nos erreurs et apprendre pour le futur. C'est un jour très particulier, c'est le jour où on arrête partout en Israël, vous savez, il y a la sonnerie qui retentit et à ce moment-là, on écoute les battements silencieux des cœurs de nos chayalim qui ne battent plus, mais qui continuent de faire battre le nôtre. Parce que grâce à eux, par la force qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnée, cette résilience, ce courage, Am Israël Chai. Le souvenir en hébreu se dit zecher. Le mot zecher, ça ne signifie pas seulement se remémorer un fait passé. Le mot zecher, c'est le fait de vivre dans le présent, de le faire vivre dans le présent, ce passé. Le Midrash Tanchuma, dans Pikoudé, nous dit Kol zman she Israël mazkirim et tzadikim keilu hem chaim benehem. Tant que l'on se souvient des justes, ils continuent de vivre parmi nous. Donc ce souvenir, ce n'est pas de regarder en arrière. C'est en fait tirer la lumière du passé, certes, mais vers le présent. On la tire vers le présent et on l'oriente vers le futur. On est dans le Chumash Vaikra, le Chumash des Lévi'im, le Chumash des sacrifices. Et il est écrit dans le chapitre 22, verset 32, « Venikdashti betor bene Israël » et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Nos Chachamim, dans le traité Sanhedrin 74a, nous enseignent que ce passouk ici, de quoi parle-t-il? Il s'agit ici d'un principe fondamental du peuple juif qui est la notion du Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est la sanctification du nom de Dieu, y compris jusqu'au don de sa propre vie, pour le peuple juif et pour la terre d'Israël. Chaque chayal, chaque soldat, chaque chayelet, chaque soldate qui est tombé n'a pas seulement donné sa vie. Il a offert son avenir, il a offert son sourire, il a offert ses enfants qui ne sont pas nés, pour que d'autres puissent vivre, puissent avoir un avenir, puissent sourire, puissent avoir des enfants qui vont naître. Ce sont des Neshamot Gdoshot, des âmes saintes. Comme dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le chapitre 3, page 56b, il nous dit que ces âmes saintes montent directement au Gan Eden. Mi shemoser nafsho al amo, en she'arim omdim befanav. Comme ça nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui donne son âme pour son peuple, aucun mur, aucun obstacle, aucun portail ne peut lui résister dans les mondes supérieurs. On raconte une histoire, c'est le Rav Shmuel Eliaou, le fils de Rav Mordechai Eliaou, qui raconte cette histoire. Il dit qu'un jour, un jeune soldat religieux de Tsahal avait l'habitude de prendre tous les matins un moment imparti, pour réciter les Teilim au bord du char dans lequel il devait œuvrer avant l'entraînement. Et un jour, un de ses officiers, qui était un petit peu moqueur, un petit peu taquin, lui a dit « Tu penses vraiment que c'est tes Teilim qui vont arrêter une roquette ?» Et le soldat a répondu calmement « Non, je ne pense pas cela, mais peut-être que grâce à mes Teilim, ils ne viendront pas, ces roquettes. »
Quelques mois plus tard, ce même soldat a été le seul survivant d'une embuscade en Samarie. Et quand on lui a demandé comment il s'en est sorti, il a répondu: j'ai lu les Tehillim comme d'habitude, et j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui, ils prennent mon shirout, mon service, à sa charge. Que mon jour où j'ai été nommé pour servir, que cette journée-là, c'est lui qui la prenne. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. La Gemara de Sota, 44b, nous dit que les tfilotes des enfants, des femmes et des tzadikim protègent ceux qui sont sur le champ de bataille. Donc il ne faut pas dénigrer la tfilote de nos enfants, de nos tzadikim, ça on sait. De nos femmes, on sait aussi, mais de nos enfants. Et le Zohar, Parashat Vaïra 32a, Lamed Bet, Amoud Aleph, s'il vous plaît, fermez vos micros, ajoute que chaque mitzvah qui est faite dans la paix, dans la sérénité, crée un bouclier spirituel pour les combattants. Pour les combattants d'Israël, comme ça nous dit le Zohar. Et qui, mieux que les enfants, pour faire des mitzvot dans la paix? Parce qu'ils n'ont pas de contingence extérieure, ils n'ont pas des intérêts d'adultes. La Chassidoute explique, c'est le rabbi de Gour, le Sfat Emet, dans Parashat Vayetse. Il nous dit que lorsque l'on fait une mitzvah bekavana ou be'ahava, avec ferveur et avec amour, on renforce les forces du bien dans le monde entier, y compris à Sderot, à Gaza, à Tzfat et à Tel Aviv. Ainsi a parlé le Sfat Emet. Il y avait un jeune soldat qui s'appelait Omer. Il avait 19 ans et il montait la garde dans une des bases du Sud. Et sa maman lui avait préparé des sandwichs avec une petite note à l'intérieur. Mon fils, je t'aime et je veux que tu dises le schéma quand tu as peur, le Shema Israël. Et lors d'un incident à la frontière, il s'est réfugié derrière un mur, le cœur battait la chamade, il craignait pour sa vie. Il a sorti très rapidement son sandwich de son sac et il a lu le mot. Et il a dit Shema Israël en pleurant. Il a raconté ensuite, puisqu'il a été sauvé: je n'ai pas eu peur de mourir, mais j'ai eu peur que ma mère ne sache jamais que j'ai dit le Shema, comme elle me l'avait demandé. Chaque année, à Yom HaZikaron, des milliers de familles endeuillées accomplissent de nombreuses mitzvot en Israël en leur nom, même des familles non religieuses. Il y en a qui mettent les tfilines de leurs enfants, de leur fils qui est disparu. Il y en a qui allument des bougies de Shabbat pour un frère tombé. Il y en a qui mettent de la tzedaka, discrètement, mais de manière puissante. Le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi de Chabad, dans son chapitre Igeret HaKodesh, dans son Tanya, nous dit que les actions que nous faisons pour une âme font en sorte que l'âme s'élève de plus en plus haut. Comme il est écrit dans le Tanya, Ki ein adam met, rak mitpachet milevusho. L'homme ne meurt jamais, il se dépouille seulement de son vêtement, de sa poche corporelle. Mais ses effets, ses actes continuent d'agir ici. Peut-être avez-vous entendu parler du Rav Grossman. Le Rav Grossman de Migdal HaEmet, qui était un fervent défenseur des Chayalim et des jeunes en Israël, il raconte qu'après une bataille pendant la guerre du Liban, on a trouvé un sac de tfilines. Et dans le sac, il y avait une lettre à l'intérieur. Il y avait malheureusement plus de corps, mais seulement une inscription sur cette lettre. Si je tombe au combat, faites que cette tfiline puisse appartenir à un autre soldat. Et qu'il sache que chaque matin, je les mettais en pensant à mes parents, à mes amis et à mon peuple. Et le Rav Grossman raconte que les tfilines ont été transmis à un autre soldat et qui a raconté lui-même plus tard que les tfilines lui ont sauvé la vie. Il a dit: je me suis senti porté, comme si quelqu'un d'autre priait à travers moi. Pour conclure, les amis, ce soir, souvenons-nous, mais pas seulement par une minute de silence, comme la coutume en Occident, la minute de silence, la marche blanche. Il faut se souvenir par une vie de sens.
Il faut être digne de la vie et de la survie de notre peuple que ces Chayalim nous ont légués. Alors on va dire des Teilim, on va mettre une pièce à la tzedaka, on va faire une bracha avec kavana, avec intensité, on va aimer notre prochain un peu plus, pour eux, pour nos Chayalim, pour nous, leur peuple, pour tous ceux qui sont encore là-bas. Venizke bimera lirot begoula shlema, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, mériter la Géoula finale, et comme il est écrit dans le Navi, Velo itztarchu od chayalim leilachem, qu'on n'ait plus besoin de soldats pour se battre, Kilo Yisa Goy El Goy Cherev, car aucun peuple ne lèvera son épée contre un autre avec la venue du Mashiach, Bimera V'Yamen ou Amen. Merci beaucoup.